Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de cocologie. Et oui, je suis habillée exactement pareil et maquillée exactement pareil que la vidéo, normalement de lundi des produits terminés, parce que je l'ai tournée le même jour et que j'avais trop la flemme de me changer. Voilà. Aujourd'hui, on va avoir un thème en cocologie qui est, je vous rappelle, un livre sur le développement personnel. À prendre au sérieux ou non, vous faites comme vous voulez. On va poser une situation, plusieurs réponses sont possibles ou leur dessin, enfin ça peut être plusieurs façons de répondre. Et en fonction de ce que vous avez dit, on peut vous donner une partie de votre profil psychologique. Après, vous faites ce que vous voulez. Si c'est en mode magazine où on coche les cases et que ça nous dit notre personnalité, vous prenez comme ça. Et si vous êtes hyper sérieux, à fond dans le truc, voilà. Moi, ça dépend des situations. Il y a des fois où ça me correspond et des fois où ça me correspond pas du tout. Le thème du jour, je vous lis, appel nocturne. En nous endormant, nous pénétrons ce que l'on pourrait appeler un autre monde. Aussi éloigné du monde éveillé que n'importe quelle étoile lointaine, dans cet espace lointain, même les voix et les bruits familiers nous paraissent étrangers et bizarres. C'est un monde complètement différent de celui où nous passons nos heures éveillées, un monde où l'esprit est libre de vagabonder. Vous êtes allongé dans votre lit et vous vous trouvez quelque part dans cette zone embrumée qui oscille entre conscience et sommeil lorsque le téléphone sonne. Vous faites un effort surhumain pour atteindre l'appareil, presque comme si vous deviez vous déplacer sous l'eau. Vous parvenez maladroitement à mettre l'écouteur dans le bon sens afin de bien entendre et bien parler. Et vous marmonnez « Allô ?» Qui vous appelle et que vous dit cette personne? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a plusieurs réponses possibles ou non? Il faut répondre de nous-mêmes. Alors là, qui m'appelle et pour me dire quoi? Je ne sais pas. Ça m'arrive assez rarement quand même qu'on me réveille au téléphone, alors je ne saurais pas dire. Peut-être le travail. Ça m'a été déjà arrivé d'être réveillée au travail, surtout, enfin pas au travail, mais par le travail. Surtout quand je travaillais dans des fast-food. Parce que j'avais des horaires biscornus, je finissais à 1h du matin, je reprenais le lendemain à 11h et tout. Et des fois, on me demandait de venir plus tôt. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs fast-food. Hein, donc, voilà, pour ceux qui me connaissent, cherchez pas quand c'était, c'est éparpillé dans le temps. Et ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me réveille, du coup, oui. Donc, moi, je pense que j'aurais été de travail pour me dire de venir plus tôt. Voilà. C'est pas très joyeux, hein, mais c'est les seuls souvenirs que j'ai, c'est les seules idées qui me viennent en tête. Donc, on va lire la solution. Être brusquement tiré de son sommeil est déroutant et parfois source de frayeur. Il est naturel de se tourner instinctivement vers les autres pour être aidé lorsque l'on ne se sent Il est naturel de se tourner instinctivement vers les autres pour être aidé lorsque l'on se sent désolé ou effrayé. Je ne sais pas lire aujourd'hui, je suis désolée. Aussi, même si cet appel téléphonique est à cause de votre trouble, la voix que vous entendez est en vérité celle d'une personne sur laquelle vous comptez dans l'adversité. Ah bon? Quel nom avez-vous donné et quel mot de réconfort à votre attention cette personne a-t-elle employé? Rien du tout, parce que je pensais à un appel professionnel. Était-ce une voix familière qui vous disait bonjour, c'est ta mère, pourquoi ne m'appelles-tu jamais? Ou peut toujours compter sur sa mère pour téléphoner comme ça? Ou bien était-ce tout simplement un ami qui appelait sans raison particulière? Quelquefois, c'est le meilleur moyen d'être rassuré quand on a peur. Eh ben, la preuve que des fois je me sens pas du tout concernée, là c'est totalement le cas. Je ne me sens pas du tout concernée. Voilà, vu que j'ai répondu à un appel professionnel qui n'a rien à voir. Voilà, désolée. Ce que je vous propose, c'est que là ça fait que 4 minutes, donc du coup, pour agrandir un petit peu la vidéo et que vous ayez un autre avis en essayant de faire en sorte que je sois un peu plus concernée quand même, on va faire un deuxième. Je vous lis le thème. Observation de baleine. Vous vous trouvez sur le pont d'un petit bateau qui vous a emmené en pleine mer pour observer les baleines. Le grand océan bleu s'étale à perte de vue tout autour de vous. Les embruns salés mouillent votre visage tandis que vous vous penchez au-dessus du bastingage, je ne sais pas si ça se dit comme ça, pour tenter d'apercevoir ces mystérieuses créatures des profondeurs. Les voici. Une famille de baleines a fait surface non loin du bateau. Laquelle des phrases ci-dessous décrit le mieux cette famille? Donc là, il y a 4 réponses possibles. Un bébé baleine qui nage derrière sa gigantesque mère, un baleineau blotti contre le ventre de sa mère,
un père et une mère baleine nageant avec leurs petits. Ou, petit 4, un bébé baleine lançant un jet d'eau qui part nager tout seul de son côté. Donc je répète juste. 1. Un bébé baleine qui nage derrière sa gigantesque mère. 2. Un baleineau blotti contre le ventre de sa mère. 3. Un père et une mère baleine nageant avec leurs petits. Et 4. Un bébé baleine lançant un jet d'eau qui peut nager tout seul de son côté. J'hésite. J'hésite entre le baleineau blotti contre le ventre de sa mère, qui est la 2, et j'hésite avec la 4, un bébé baleine lançant un jet d'eau et part nager tout seul de son côté. Mais après, c'est pas dans le sens péjoratif, c'est juste qu'il est un petit peu indépendant de sa maman, mais il reste pas loin de sa mère non plus. Mais disons que si la mère elle avance comme ça, le petit baleineau il va faire des petits détours, des machins, parce qu'il aime jouer et que voilà, j'en sais rien. Ouais, je dirais le 4. On va voir. La solution ? Ouh là là, elle est longue à lire. Donc, il y a une petite introduction avant les réponses qui dit « La baleine est une représentation commune de l'archétype de la grand-mère gingienne. » Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. La relation que vous avez imaginée entre les baleines de cette scène est liée au sentiment que vous éprouvez par rapport à la relation que vous entretenez avec votre propre mère. C'est pas vrai. Si tu as répondu la réponse 1, qui est un bébé baleine qui nage derrière sa gigantesque mère, le rôle de votre mère joue dans votre vie est d'une importance quasi écrasante. Influence-t-elle encore vos actes et vos pensées aujourd'hui alors que vous avez atteint l'âge adulte? Ce serait peut-être une bonne idée de couper le cordon et de voler de vos propres ailes. Après tout, votre mère ne vous a pas élevé pour que vous soyez un enfant toute votre vie. Petit 2. Si vous avez répondu, un baleineau blotti contre le ventre de sa mère. J'ai hésité avec ça, on va voir. Vous avez soif d'affection et de contact physique, il est naturel et normal d'avoir besoin de chaleur humaine, mais chez vous, cette nécessité est plus forte que chez les autres. Les hommes qui ont donné cette réponse devraient s'attacher tout particulièrement à ce que leur partenaire ne joue pas le rôle de la mère par intérim. Jouer au petit garçon de sa maman n'est pas la meilleure façon de mener une relation d'adulte. Bon, je sais pas encore ce que dit la réponse 4, mais je pense que j'ai bien fait de choisir la réponse 4, parce que de toute façon, celle-là me... Voilà. Petit 3. Un père et une mère baleine nageant avec leurs petits. Vous appréciez de manière égale les rôles maternels et paternels. Le père est souvent oublié dans ce genre de scène imaginaire. Oh, j'ai du mal à articuler, hein. J'étais vraiment désolée. Lorsque vous étiez enfant, votre vie familiale devait sûrement être heureuse et sécurisée sur le plan affectif, avec pour résultat cette vision équilibrée que vous avez de l'existence. Rien à déclarer. Petit 4. Un bébé baleine lançant un jet d'eau qui part nager tout seul de son côté. Vous êtes devenu autonome et vous êtes sur la bonne voie pour atteindre votre maturité réelle en tant qu'individu. Cependant, votre insistance pour être vous-même peut parfois donner l'impression que vous êtes volontairement têtu, voire égoïste. Faites attention à ce que votre individualisme ne vous mette pas à dos les gens de votre entourage. Après, c'est vrai, c'est un peu vrai. Moi, je l'avoue, hein. Têtu, totalement. Mais têtu, têtu. Je sais plus comment ils disent en Bourgogne. Il y a une expression, je crois que c'est tête de veau, je crois. Quand on dit tête de veau, c'est vraiment la caboche, quoi. Enfin, tête dure. Enfin, je sais pas comment on dit, mais voilà. On lâche rien, quoi, têtu. Oui. Égoïste, je sais pas. Après, ça dépend sur quel point. Mais ouais, je suis têtue comme une mule. Et des fois, je suis prête à tout pour un truc. Voilà. Un truc que je veux accomplir. Voilà. Alors, ça dépend quoi. Hein. Après, ça peut être tout petit, comme un grand truc qui change la vie, j'en sais rien. Mais ouais. Donc ça, c'est ça. C'est peut-être celle qui me correspond le plus. Mais pas à 100%, hein, je vous le dis. Voilà. Écoutez, c'était la cocologie du jour. Si vous avez envie de me dire ce que vous auriez répondu, vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou en message personnel, parce que je comprends qu'après c'est un livre assez... Moi, ça me dérange pas d'en parler en vidéo, mais il y en a que ça peut peut-être gêner.
Je remets mon petit marque-page, que d'ailleurs, je sais plus si je vous avais montré, mais j'aime bien. Je l'avais eu dans la box de Mademoiselle. Voilà. Que même avec des formes, on est joli. Qu'il faut ne pas calculer le jugement des autres. Voilà. Du coup, je l'ai mis dans mon livre de cocologie. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça m'encouragerait grave. Et je vous dis à très très bientôt. Salut!